Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit encore loué cet après-midi pour sa grâce et puis l'opportunité qu'il nous donne encore pour parler de sa part. Nous bénissons le Seigneur. Il est grand, il est fidèle, il est amour. Je bénis Dieu également pour sa sécurité. Je pense que vous nous suivez en direct, que vous nous suivez sur YouTube. C'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Permettez-moi de prier ensemble avec vous parce que je ne peux pas commencer la parole de Dieu sans dire un mot à Dieu. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Tu es grand. Merci pour ce jour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce renouvelée parce qu'il est dit, chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Seigneur, merci pour ta bonté, oh Dieu. Merci pour ces moments. Bénis ton peuple qui nous suivent à ces moments, oh Dieu. Et ceux qui vont suivre après, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient leur partage. Je prie que l'onction du Saint-Esprit accompagne ces deux paroles. Parce que la Bible dit, ma parole est esprit et vie. Oh Dieu, lorsque cette parole donne vie, donne encore une vie qui vient de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, dirige toutes choses. Oh, merci. Merci parce que ton peuple sera encore béni. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Voilà, tu continues sur le chapitre Moussousou. Nzambe asali yonangai grâce Tolanda. Frères et sœurs, parce que le temps nous fait tellement défaut. Sincèrement, nous avons des choses à vous dire. Mais nous courons derrière le temps. Nous avons aussi ces 30 minutes seulement. Alors qu'il me reste 20 quelques minutes. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Vous allez lire à la maison, au verset 1er, na 11e verset. Mais vous allez permettre à ce que je prends seulement quelques versets. Je prends verset 5 et puis 6. La Bible dit, Jean chapitre 5, verset 5-6. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est un texte que vous connaissez très bien. Très bien. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus le avait couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est simple. Veux-tu être guéri? Le verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Voilà. Quelle parole. Quelle parole. Écoutez, frères et sœurs, dans le contexte, si vous lisez bien, vous allez remarquer qu'il y a deux tableaux simultanés opposés. Quand vous prenez du verset 1er au 11e verset, il y a deux tableaux simultanés opposés. Pourquoi je dis ça? Dans ce même contexte, on nous parle de la fête. Les gens venaient pour célébrer une fête. Dans ce même contexte, on parle d'une personne qui souffrait de la maladie. C'est pourquoi trouver ça dans la vie normale pendant que votre monsieur Bazo et la monsieur Bazo s'épellent. Ça arrive. Ça arrive. Parce que c'est Dieu qui gère le temps et les circonstances. Le contexte nous présente la fête, le même contexte nous présente la maladie. Et pour aller vite, cet homme, la Bible dit, il a beaucoup souffert. Le verset 5 nous dit 38 ans. 38 ans. Que cet homme traversait des moments sombres. Frères et sœurs, j'aimerais un peu réfléchir avec vous ce mois, par la grâce de Dieu, peut-être le mois prochain, jusqu'à ce que je vais terminer cet enseignement. Je veux parler sur un thème, les exploits de la foi. Les exploits de la foi. Mais ici, la Bible dit, cet homme n'avait pas la foi. Il a beaucoup souffert, il s'est passé quelque chose dans la piscine de Bethesda. il y avait des maladies, les gens venaient pour trouver la guérison.
Mais cet homme, il a trouvé grâce de rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je prie Dieu que cet après-midi, que tu croises aussi Jésus-Christ dans ton chemin. C'est ça ma prière. Pendant que tu nous suis maintenant là, que la grâce de Dieu te localise là où vous êtes. Même vous êtes dans le pays, même à l'extérieur, que la grâce de Dieu te localise. C'est possible. Oh, j'aime la Bible. La Bible m'enseigne que le temps de miracle n'est pas encore passé. Si Jésus a croisé cet homme dans la piscine de Bethesda, il est capable aussi de te croiser là où vous êtes. Mais cet homme, quand même, s'il a trouvé grâce de rencontrer Jésus, mais la Bible nous dit que cet homme n'avait pas la foi. J'aime le raisonnement de notre Seigneur Jésus. La Bible dit le verset 7. Verset 6, Jésus connaissait déjà cet homme. Et étant Dieu, il savait que cet homme a beaucoup souffert. Parce que le verset 6 nous dit, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, frères et sœurs, le Seigneur te connaît. Dieu te connaît bien. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. On a commis tout dans la question. Oui. On a monté le bosso de l'Ikamouroumela. Et ça, la bateau, il problème avec eux, mais finalité, nous avons intervenir. Je crois que pour le célibat, nous allons intervenir. Je crois pour la stérilité, Dieu va intervenir. Je crois pour le chômage, Dieu va intervenir. Je crois pendant que tu traverses des moments très difficiles. Écoutez, il y a un Dieu qui te connaît. Vous êtes dans son agenda. Pendant que cet homme souffrait, que non, azaki na agenda ya Nzambe. Yo be pendant que vous souffrez, na nina biso oza na agenda ya Nzambe. Même si tout le monde t'abandonne, les gens te désavouent. Même la belle famille moudra peso valeur azate. Ce sont des temps, ce sont des moments. Dieu seul sait dans son plan et ça n'a tongo encore à visiter yo. Oh, ma prière cet après-midi que lelo ezala mukolo o nzamba ko visiter yo. Tika dimanche à lelo ezala mukolo na yo. Je prophétise comme un roi de Dieu que ce jour soit ton jour au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Que sa bonté, que sa miséricorde te localise au nom de Jésus. Comme cet homme pleurait, cet homme souffrait 38 ans de souffrance, 38 ans de plaie, 38 ans d'abandon. Cet homme était abandonné, n'est-ce pas? Et un jour, il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce. Oh, je prie le Seigneur. Nous avons grâce au nom de Jésus. Nous avons grâce. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il bouge, mais il ne change pas. Dieu reste Dieu. Si la personne ou l'homme n'est pas constant, mais notre Dieu, il demeure dans sa constance, il demeure fidèle dans sa parole. À toute une question, mon simple et pas un mot. Oh, pourquoi? Parce que Jésus avait la compassion de cet homme. Il a beaucoup souffert. Oh, je bénis Dieu. La Bible dit, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi un temps de rire. Il y a un temps de s'aimer. Il y a aussi un temps de récolter ce qui a été semé. Écoutez, c'est Dieu qui gère le temps et le moment. Lui seul sait. Voilà pourquoi nous voulons réfléchir sur la foi ce dernier temps. Je veux entrer dans la profondeur de la foi. Je veux expliquer la foi par la grâce du Seigneur. Vous et moi, nous allons comprendre comment la Bible voit des choses, comment le Seigneur parle de la foi. Jésus pose la question, il dit, veux-tu être guéri? Écoutez-moi. Veux-tu être guéri? C'est simple. Cet homme n'avait pas la révélation de comprendre que il y a un pouvoir dans le vouloir. Il y a un pouvoir dans le vouloir. Cet homme ne comprenait pas, il ne savait pas. La question de Jésus définissait beaucoup de choses. Veux-tu être guéri? Peut-être aux gens et ça, la question ming et pas poser par rapport à problème aux gens.
mais on a toujours se référer na témoignage ya ba papa, témoignage ya ba maman, témoignage ya ba yaya, parce que yaya souffraki, parce que maman souffraki, parce que na famille na bino liba les erreurs ya passé, parce que non frères et sœurs, expérience ya ba parents na yo, les expériences na oté, dites amen. Ce qui ba parents na yo ba souffraki, ce qui ba parents ba monaki c'est mon mariage té, laisse-moi vous dire. Yo, comment on est au nom de Jésus. Et je crois que ce matin, veux-tu être béni? Veux-tu être guéri? Nous disons, Seigneur, je n'ai personne. Alors que la Bible dit qu'ils sont maudits, celui qui se confie dans l'homme. Frères et sœurs, c'est notre Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Celui qui a la promesse de Dieu, il a tout. Celui qui a Jésus, il a tout. Croyez-moi, frères et sœurs. Et l'eau au nom de Jésus. Croyez-moi que Dieu nous a donné cette parole pour nous. Jésus, sans tenir compte de cet homme, il a pris directement la décision. Voilà pourquoi. Vous devez comprendre que cet homme avait tellement beaucoup souffert pendant 30 ans, 38 ans. Cet homme a connu des découragements. Sa prière n'a pas été exaucée. Cet homme n'a jamais expérimenté la guérison. Les gens seront là pour vous décourager. Il ne faut pas céder au découragement. Ils seront là pour vous décourager. Vous êtes en Amérique, partout dans le monde. Ne craignez pas coronavirus. Ne craignez pas coronavirus, cette pandémie. Celui qui a Jésus, il a la sécurité. Celui qui a Jésus a la protection. Je déclare sur toi dans le nom de Jésus, la mort, la maladie, et comme on a ndakunayote, et comme on a vu nayote, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, aucun malheur, je dis bien aucun malheur ne t'arrivera. Je dis aucun malheur. La Bible dit, Dieu est derrière le parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il dit dans Jérémie, je veille sur mes paroles. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi bien, il ne faut jamais céder au découragement. Il ne faut jamais céder au découragement. Parce que cet homme était découragé par des personnes. Voilà pourquoi il pouvait bien répondre, je n'ai personne. Parce que pour vivre guérison à Bethesda, il faut nécessairement aux anamou. Alors lui avait azana mutute. Yo posana mutute. Na famille mutazo tale loazate, mutazo la loazate, mutazo compter le loazate. Vous êtes pareil avec cet homme. Mais la présence de Dieu nous garantit beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Écoutez, cet homme fut guéri comme la Bible nous dit dans le verset 9. Dans la Bible, vous allez remarquer que la Bible nous enseigne, il y a 3 façons d'acquérir la guérison divine. Il y a 3 façons. C'est pourquoi je parle de la foi. Premièrement, vous devez comprendre qu'il existe 3 façons d'acquérir une foi capable de guérir. Premièrement, la foi de celui qui guérit. Oh, ça c'est une bénédiction. Vous savez, dans midi à l'élo, il y a une solution de foi dans côté. Vous allez vérifier ça dans la Bible. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 9, verset 27 à 28. C'est-à-dire, il y a la foi de celui qui guérit. Jésus avait sa foi. Même cet homme manquait la foi, mais Jésus lui-même avait sa foi. Parce que Jésus savait qui il était. Jésus avait la révélation de son Père. Voilà pourquoi il n'a pas tenu compte de l'incrédulité de cet homme. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Il dit, peu importe, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh,
Oh, je prie comme un prophète de Dieu. Je déclare par la foi. Si tu manques la foi, moi j'ai la foi. Au nom de Jésus, sois guéri de cette maladie. Sois guéri de cette pandémie au nom de Jésus. Je viens avec ma foi. J'engage ma foi. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus, reçois le changement. Je te bénis avec le travail. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Deuxième façon d'acquérir la foi qui produit le miracle. Premièrement, je dis la foi de celui qui guérit. Deuxièmement, la foi des autres pour compte de celui qui est affligé. Peut-être vous avez quelqu'un qui a souffert. Vous avez quelqu'un, il a des problèmes. Maman, il est malade. Vous traversez des moments difficiles. Vous avez un problème. Elle peut expérimenter la guérison ou le miracle qui est par ta foi. C'est-à-dire la foi des autres peut faire à ce que nous tout le monde bika. Si vous avez la foi, situation de la famille peut changer au nom de Jésus. Si vous avez la foi, situation de Liban peut changer. Si vous avez la foi, même si Batunio se cause un problème, une épidémie, une pandémie frappé le monde, mais sur ta foi, et comme ça, que l'Europe va la protéger. Déjà, moi j'ai la foi, tel que je suis là, j'ai la foi. Nazala bandeko, belle la mikili ya bapaya. Nazala moi en États-Unis, na bisa Nzambe. Guylaine Bosseng avec son mari Axel, ba au monde le côté. J'ai prié pour ma sœur Diane. J'ai prié pour mes enfants basés belé dans Libanda. Dans baki na kozwa, mais appelle mon côté que moi na mo raser infecté. Et comme ça j'ai engagé ma foi. J'ai prié Dieu pour eux et je suis convaincu, persuadé qu'ils seront protégés. C'est pareil avec toi. Qu'on manayo et qu'on ça la queue, bateau moussous va expérimenter grâce à Nzambe. Et deuxième façon d'acquérir la foi qui guérit, la foi de celui qui a reçu le don de guérir. Ça s'engage maintenant nous, les hommes de Dieu. Celui qui a reçu le don de guérison. Si vous avez ces dons-là, il suffit à s'engager foi d'ailleurs. Et la personne sera guérie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme était guéri. Non parce qu'il a crié. Il était guéri parce que Jésus lui-même, comme il avait le don de guérison, il a engagé sa foi pour la guérison de cet homme. Frères et sœurs, peu importe les moments que vous traversez, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et rien ne vous serait aussi impossible. Et tout est possible à celui qui croit. J'ai dit au début que nous allons voir les espoirs de la foi. Ou encore les actes de la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit ainsi. Romains chapitre 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Écoutez, vous devez comprendre ceci. La foi doit venir du cœur, du fond du cœur. Ça doit venir du fond du cœur. Parce que quand vous lisez Romains chapitre 10, verset 10 à 12, vous allez comprendre. La vraie foi vient du cœur. Et j'ai toujours dit, ou encore défini, la foi est une entité spirituelle et non une substance mentale. La foi, ce n'est pas l'intelligence. La foi, c'est une entité spirituelle. Frère, nous avons des témoignages parce que nous manquons le temps. De tous les témoignages, je sais. Le temps qui nous est donné, c'est parler de Dieu directement. Frères et sœurs, Konima est un diplôme T. Konima est un maillé la classe T. La foi, c'est une capacité surnaturelle de croire des choses que le monde ne peut pas expliquer. La foi
plusieurs définitions. Je peux commencer à les définir aujourd'hui. Tu l'as définir foi. C'est l'expérience que nous avons avec le Seigneur. La foi, ce n'est pas la science. La foi, ce n'est pas une substance mentale. Ce qui vient de l'homme. Non. La foi, c'est une entité spirituelle. Attention. Le pouvoir de la foi ne devient réel que lorsqu'il opère dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Lorsque le médecin prend sa décision après ses examens, après sa diagnostic, après ce résultat, écoutez, pour le cas, c'est pratiquement impossible d'après l'examen tout ça. C'est à ce moment-là que l'homme surnaturel opère maintenant. L'homme spirituel opère maintenant dans la foi. Vous comprenez? C'est une entité spirituelle, frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères et sœurs. La foi, c'est opérer dans le monde surnaturel. Alléluia. La foi est mise en pratique lorsque le monde dit c'est fini. C'est à ce moment-là que le ciel opère, ou encore le ciel et que n'a qu'au fond. Donc la foi, le pouvoir de la foi ne devient réel lorsqu'il est opéré dans les domaines surnaturels ou encore spirituels. La foi, j'aime ça. La foi, c'est ce qui conduit l'homme dans les zones de non-confusion. Celui qui vit dans la foi nous conduit dans les zones de non-confusion. C'est-à-dire, il n'y a pas de confusion dans la foi. Vous savez pourquoi? Parce que la foi engage l'intégrité de Dieu. Si tu veux engager l'intégrité de Dieu dans tes affaires, opère maintenant dans la foi. Parce que le monde ne peut pas expliquer la foi. Laisse-moi vous dire, c'est possible. On se croisait, on se cognait. Namutu, aucun de même qu'on se saluait. Namutu, c'est le coronavirus, on se l'a pas atteint. C'est possible. Pourquoi? La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez, avec la foi, le miracle est possible. Avec la foi. Avec la foi, le surnaturel est possible. Frères et sœurs, je vais aller pour chuter. Si tu veux quitter le monde de confusion, vis dans la foi. Pourquoi? Parce que dans la foi, l'homme engage l'intégrité de Dieu. Dieu s'engage. Il y a beaucoup de choses que nous allons révéler ici dans la foi. La foi est une bénédiction. J'aime la foi. J'aime bien enseigner la foi pendant une année. Je vais aller quelque part, vous allez comprendre plus que la foi, c'est ce qui fait même la beauté du christianisme. Si aujourd'hui le christianisme est christianisme grâce à la foi, les apôtres ont opéré de grandes choses par la foi. Comprenez, Jean pouvait dire à quelqu'un qui souffrait, il était paralytique, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est la foi. Il a opéré dans les domaines spirituels, ce que les sciences ne pouvaient pas expliquer. Ton cas ne représente rien devant Dieu. Ton cas ne dit absolument rien devant Dieu. Avec la foi, vous serez débarrassé de toute honte. Il n'y aura pas la honte, ni de frustration. Si tu veux éviter la honte de la vie, engage Dieu. Je me suis marié par la foi, sans avoir quelque chose. J'ai engagé Dieu et Dieu m'a béni. Je crois que cette expérience peut devenir possible chez vous. Ça peut devenir possible. Parce que le temps nous fait défaut. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Mais je vais chuter pour dire ceci. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que
vous la verrez ici. Et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, la prière, sans la foi, n'est pas une prière. Il n'y a pas de délivrance sans la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Voilà ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, de partager avec vous. Cet homme était guéri parce que Christ a engagé sa foi. Je vais prier avec vous. Je vais engager ma foi. Si vous êtes malade, Simba Bissiko Zobel, touche seulement là-haut, tu souffres. Vous avez des problèmes, touche ton cœur. Dis, Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir. Tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de transformer ma vie. Prie pour tes frères qui vivent en Europe, sont menacés par la pandémie coronavirus. Prie pour tes sœurs et frères, prie pour tes enfants. Nous sommes les aussi battés. Je vais prier avec vous. Seigneur, je crois. Rien n'était possible à toi. Si le paralytique de Bethesda a mon acquis miracle, moi aussi je crois, cet après-midi, le miracle est possible. Dieu notre Père, je te rends grâce pour la malobolobiso. Je prie que ta main, que la main puissante de Dieu, et que ne kosimba ne konyos, ou alanda kibiso, ou azana problème et kangama. Seigneur, j'engage ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bazalo kola ba mokakatani ya pisi na Bethesda. Azaki la kondimate, kolo soleil kondimana yo. Kolo, je reçois le don de guérison de miracle. Je prie que le miracle est à la possible. Au nom de Jésus, à la guérir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Vraiment, restez à ligne. Émission na biso ezoleka na ba chaîne mibale ya YouTube. Toza na CE Garizim TV et toza pe na Le Palmier TV. Soko luki biso kono komona biso. C'est votre humble serviteur, le pasteur Trésor Bosenge. Je pense que vous allez voir numéro na biso na bande de filante zawana ou encore je peux rappeler ça 0 plus 243 89 73 93 040 89 73 93 040. On a bisopé na Facebook en ligne Pasteur Bosenge. Donc nous sommes là. Que Dieu vous bénisse prochainement. Que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons continuer. Soyez branchés le mercredi à 20h, vendredi 20h et le Boko Nzambe et Kozana Bino. Ciao, soyez bénis. Merci beaucoup.